Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur Queen d'Afrique Talk, votre programme qui réunit les femmes autour de l'actualité géopolitique. Nous en parlons dans le cadre de cette première édition. On parle de l'actualité dans le Sahel et précisément du côté du Burkina Faso, ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui fait donc l'actualité. Mais avant de rentrer peut-être dans le débat, parce qu'on rappelle qu'on va revenir, on va analyser, revenir et commenter l'actualité de ce côté-là et surtout depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, on rappelle, en septembre 2022. Et je suis accompagnée des femmes, des queens, effectivement avec moi, on va débattre, parler, comprendre qu'est-ce qui se passe du côté du Sahel et précisément dans le pays des hommes intègres. Emmanuela Gnocchi est avec nous sur ce plateau, entrepreneur, mais aussi et surtout une queen d'Afrique. Good morning, Emmanuela. Hi, Manuela. Good morning, ladies and gentlemen. You're welcome to the program, and it's a happy day, and we're going to debate, as you said. We're going to talk about Burkina Faso. We look at what is happening in the Sahel. It is very important as women for us to talk about what's happening. So I'm happy to be here. Merci à Emmanuela Gnocchi. Effectivement, le Sahel, un sujet très important de toutes les façons au regard de l'évolution de l'actualité géopolitique. Il est impossible de louper le Burkina Faso. Juste à mes côtés, Begoudé Madone est aussi un entrepreneur, c'est journaliste. Bonjour Begoudé Madone. Bonjour Sike Doumbé, merci de nous avoir conviés sur cette table ronde de femmes. Merci également à Queen d'Afrique qui nous permet d'être là. Nous allons parler de l'actualité au Sahel et particulièrement du pays des hommes intègres. Ce sera forcément un plaisir. Forcément un plaisir avec vous également, Dimala Victoire. Vous êtes aussi entrepreneur. Merci une fois de plus. Vous êtes journaliste entre autres. En tout cas, vous avez beaucoup de casquettes, mais vous êtes également une queen d'Afrique. Bonsoir. Bonjour. Bonjour Manuela Sique et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Merci de me convier à cette table exclusivement féminine pour aborder des questions d'actualité géopolitique et de panafricanisme. J'espère surtout que nous serons à la hauteur, sans aucune prétention, pouvoir apporter notre pierre à l'édifice pour la construction du continent africain. On parlera du Burkina Faso, du pays des hommes intègres, mais également des questions liées à la condition féminine des femmes africaines. Donc c'est un grand plaisir d'être là. Vous l'avez si bien dit, vous le savez, c'est aussi l'objectif de Queen d'Afrique, cette valorisation de la femme africaine ou alors l'intégration de cette femme africaine dans le combat panafricain. On dira également un mot là-dessus, mais on rappelle, on va aussi sortir, on va parler d'une figure. Begoudé Madone tout à l'heure va nous présenter quelle est cette figure. On va dire un mot là-dessus. Mais voilà, on va sans transition peut-être, chère madame, rentrer directement dans le vif du sujet. Alors le Burkina Faso, je n'ai pas envie de demander qu'est-ce que cela nous inspire aujourd'hui, mais quand même, lorsqu'on parle du Burkina Faso, on voit le Sahel, on voit le capitaine Ibrahim Traoré, beaucoup d'actions menées de ce côté-là. La dernière actualité, du moins en date, peut-être pour partir de là et pour comprendre, je commence par vous, Emmanuela Gnocchi. On parle de cette tentative de coup d'État une fois de plus, et on rappelle d'ailleurs que plusieurs personnes, jusqu'à l'heure actuelle, sont interpellées, arrêtées. Definitely. It is, would I say, a sad situation, but in Africa, we see it happening day in, day out. And definitely, this is the first time in the history of the country that 53 soldiers and most of them were volunteers from the military, were killed in this coup d'etat which took place in the country. And it was a failed one, but the president, Ibrahim, says that it is a very sensitive situation in the country. People went down to the streets to actually support him and said all their support was behind the president. And 4 people have been arrested. 2 are on the run, and so a lot of things are being done to actually curb the situation in the country. We should take note that this came in just a short period of time because 8 months after Ibrahim Traoré took over, they also ousted the former president, Marc Kabore. So the country has a history of coup d'etat, but it has a name of upstanding men. So we think that something very, very important is happening there. And it can only be important because they are trying to do a lot to move Africa ahead. We discovered that just the short period of time since September 2002 that Ibrahim Traoré took over, they have really, really tried to actually oust France from the country. Effectivement. Everything that was working against them, they are putting things in order and not only fighting for themselves, but
trying to accompany Mali, Niger, other countries that are trying to go out of that system which is actually stocking them in. So they even created an alliance with Mali and Niger. Definitely. And I think this is a call for other African countries to learn to stand together. Right. Unity is a force. And if Niger is doing so, Burkina Faso is doing so, other African countries, even without the coup d'etat, get up and support your brother, because that is what we need in Africa at this moment. Est-ce que je vous relance, puisqu'on parle justement de coup d'etat, on sait comment le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé justement au pouvoir. Vous l'avez dit, il est massivement soutenu et ça se voit. Mais c'est vrai que la façon dont il est arrivé, ça crée également le débat. Certains parlent de bon ou mauvais coup d'etat. Vous vous placez où, Emmanuel Agnoki? I'm a Pan-Africanist, and definitely what was happening in Burkina Faso before was not supported by many. Marc Kabore, he was there. He did something for his country, but it's not enough. If you look at what Ibrahim Traoré has done within a short period of time, the way the population, because I think the population has the voice. If people are not okay with you, they will let you know. When you see people rise up and supporting a particular leader, it's because he has tried to change things that the former president did not. And so if the population is for the president, who am I to say no? That means the people know what they want and it's for their good. So definitely, there's no good coup d'etat or bad coup d'etat, but this time around, since he's working for the good of his people and for Africa, it's a good coup d'etat. C'est good coup d'etat. Bégoudé Madone, effectivement, on rentre et on reste toujours dans le même contexte en parlant de ceux, certains pas d'ailleurs de coup de force, ceux coup nationalistes ou patriotiques, bref. Ibrahim Traoré, ce qui est sûr, il arrive dans un contexte assez particulier du côté du Burkina Faso. Sur le plan sécuritaire surtout, on le sait, comment il arrive, ce pays est enclin à beaucoup de menaces terroristes. D'ailleurs, même l'équipement militaire, pour ne citer que cet exemple-là, on compte un Kalachnikov pour 3 ou 4 soldats, pour dire un peu comment est-ce que l'environnement de ce côté-là est un peu au niveau de l'armée, pour combattre aussi ces djihadistes qui sont en face d'eux, qui sont très équipés. On a vu les équipements de ces djihadistes. Ibrahim Traoré décide donc de prendre le pouvoir et on voit... Il y a des résultats, effectivement, parce que tout à l'heure, on va parler de ces alliances, l'ouverture avec la Russie, entre autres. Mais aujourd'hui, est-ce que vous donnez raison à ces militaires qui sont arrivés au pouvoir? On le rappelle, avant Kabore, il y a eu M. Damiba. Effectivement. Damiba a été renversé par Ibrahim Traoré. Merci Siken Doumbé pour cette question. On ne va pas peut-être faire l'apologie des coups d'État, mais cette fois-ci, pour Ibrahim Traoré, je parlerai d'un coup de révolution. C'est l'expression que nous préférons utiliser pour parler de lui parce qu'il arrive dans un contexte assez hostile, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Mais il y a aussi que lorsqu'il arrive, il est considéré comme le plus jeune dans la région. Il est considéré comme quelqu'un qui n'est pas assez vif, qui ne prend pas assez de décisions, qui n'est pas aussi chaud qu'Assimi Goïta, par exemple, du côté du Mali. Et on se rend compte petit à petit, après lui avoir accordé un peu de temps, qu'il fait des choses extraordinaires en 1 an et quelques mois. Je pense bien, oui, je ne me trompe pas. En fin d'année 2020, on a célébré 1 an. Donc 1 an et quelques mois, il fait des choses extraordinaires. Sur le côté sécuritaire, vous avez cité tout à l'heure les matériels assez pauvres à l'époque des hommes de l'armée. Mais aujourd'hui, on a un appui russe. Alors qu'on se souvient qu'il y a quelques mois de cela, je pense entre juin et mai, on reprochait à Ibrahim Traoré de ne pas être assez clair dans ses relations avec la Russie. On avait l'impression que c'était 2 pays qui se draguent, enfin un homme et une femme qui se draguent, mais l'autre dit je t'aime, moi non plus. Finalement, on voit qu'il y a effectivement des choses qui se mettent en place. Il y a la sécurité, il y a des drones, il y a des accompagnements. L'armée est très bien équipée. Voilà, l'armée est très bien équipée. Et en plus de ça, dernière victoire de l'armée, c'est la capture du numéro 2 de cette alliance islamique, je pense bien Al-Qaïda, de ce côté-là qui continuait de menacer les populations. C'est un président qui est allé lentement, mais sûrement. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il a fait, on va dire, c'est peut-être pas totalement ce que la population attend, mais il est sur la bonne voie. Maintenant, sur le côté de l'éducation, il ne faut pas oublier, culturel, je dirais même beaucoup plus, il se démarque aussi parce qu'il pense à l'éveil des consciences des jeunes. Ce que certains présidents ne considèrent pas comme des armes pour sortir de l'esclavage ou encore de la servitude qui est imposée encore par les pays occidentaux aujourd'hui.
On voit un Ibrahim Traoré qui ne sait pas déplacer pour aller en France, ou aux États-Unis pour être adoubé ou je ne sais pas quoi. On voit beaucoup plus un président qui sait exactement avec qui faire des coopérations ou alors des partenariats, c'est-à-dire dans la zone du Sahel ou encore avec les pays africains. Vous l'avez dit tout à l'heure, on reviendra donc sur ces alliances et ce que ça représente. Mais pour l'heure, on peut dire qu'Ibrahim Traoré, c'est un président qui est sur la bonne voie et qui, s'il continue dans cette lancée, il pourra certainement faire la fierté des jeunes encore et rappeler à tous peut-être, Sike Doumbé, que les gouvernements démocratiquement élus lambinent assez, tandis que ceux qui sont dans des militaires, qu'on a tensé de putschistes ou encore dictateurs, démontrent totalement ce qu'est la démocratie. La démocratie par le peuple, pour le peuple et je dirais avec le peuple. Merci Begoudé Madone. Effectivement, peut-être ça fera l'objet d'une autre thématique en parlant justement de cette démocratie. On le dit souvent à l'occidental. On va revenir certainement là-dessus. Victoire Dimala, Ibrahim Traoré arrive, plusieurs actes sont posées et précisément contre un pays. Je veux pas, mais ce sont les faits contre un pays, la France. D'ailleurs, on a vu ce même engouement du côté du Mali, mais aussi du Niger, où d'ailleurs ça a été très virulent. Le passé historique de la France également a beaucoup joué dans cette prise de décision du capitaine Ibrahim Traoré de décider d'arriver au pouvoir, même si par les armes, et on le sait, il n'était pas content de ce partenaire classique qu'est la France aujourd'hui. Il est important de noter aujourd'hui, Sike Doumbé, merci pour cette extraordinaire question, l'importance aujourd'hui des relations géopolitiques. Le positionnement des pays africains sur l'échiquier mondial aujourd'hui est de plus en plus important. Et je pense que les pays du Sahel et ceux notamment de l'AES, les États d'alliance du Sahel, donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger, montrent à suffisance aujourd'hui que les relations géopolitiques sont aujourd'hui à redéfinir totalement. Donc il faut redéfinir le paradigme. Il n'est plus question aujourd'hui de se laisser dominés aujourd'hui par des dictats occidentaux ou des dictats d'autres pays ou de grandes puissances. Quand on va aujourd'hui à l'échelle mondiale, quand on va au concert des nations aujourd'hui, on est tous égaux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart des pays qui sont appelés des pays de putsch, donc le Burkina Faso, le Niger et le Mali également, sont aujourd'hui considérés peut-être comme des parias. Mais en réalité, comme le disait Madone, il y a quelques instants, ce sont ces pays qui sont en réalité sur la bonne voie. Parce qu'on voit l'adhésion du peuple. Parce que s'il n'y avait pas ce soutien des citoyens, des populations, voilà, définitivement de ces pays-là, je pense qu'on aurait renversé la donne. Mais si la donne, voilà, si tout ça crédibilise absolument les actions souveraines qui sont menées dans ces pays. Et parlant donc du Burkina Faso, Emmanuel l'a très bien dit en entame de son propos, en revenant justement sur la situation du putsch et de la tentative d'assassinat qu'il y a eu depuis quelques jours. On a pu démanteler une 50aine de personnes. Donc on comprend que malgré les efforts qui sont faits, il y a encore jusqu'aujourd'hui des personnes infiltrées et qui sont instrumentalisées par le colon, entre guillemets, parce qu'il y a des preuves. Aujourd'hui, on a lu des documents confidentiels ou officiels, j'ai envie de dire, qui nous montrent que beaucoup parmi qui ont été arrêtés, arrêtés, sont instrumentalisés et poussés par des forces extérieures. Je n'ai pas envie de citer, voilà, je n'ai pas envie de citer les noms pour le moment, puisque le Burkina Faso ne veut pas mettre un accent sur ces événements. Le Burkina Faso veut se construire autour de l'unité nationale parce que les manœuvres qui sont menées en ce moment contre le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré sont de nature à d'abord déconstruire, décrédibiliser le travail qui est fait en ce moment par les militaires au pouvoir au Burkina Faso et mettre ou alors d'injecter au sein de cette population qui pourtant soutient bien évidemment le pouvoir de Ouagadougou, d'injecter ce doute, de construire dans leur esprit en ce moment cette espèce de rejet du pouvoir militaire. Donc
c'est tout un mécanisme qui est mis en place, et je pense que le Burkina Faso l'a très bien compris, comme la plupart des États du Sahel d'ailleurs, et bien évidemment ont pu mettre en place un dispositif qui permet aujourd'hui de pouvoir vaincre les manœuvres déstabilisatrices des puissances occidentales précisément. Et tu as très bien noté tout à l'heure, Manuela Siquet, le détachement des rapports avec la France qui fut l'ancienne puissance coloniale. La France n'a plus de voix, n'a plus de place aujourd'hui dans le Sahel de façon générale. La plus virulente a été celle du Niger, où le peuple du Niger s'est mobilisé massivement. On a vu des gens se déplacer même dans les fins fonds des villages nigériens pour demander le départ et le retrait sans délai des bases militaires françaises. Il y a tout ce remue, tous ces changements qui font que la révolution du Sahel en ce moment fait extrêmement peur aux pays occidentaux. Et voir que ces pays arrivent aujourd'hui à mettre en place quand même un certain développement qui se dessine et avec le soutien des grandes puissances ou des nouvelles puissances comme la Chine, la Turquie également, ou bien évidemment la Grande Russie. Cela est devenu aujourd'hui pour ces puissances une véritable inquiétude, et elles ne baissent pas les bras et continuent à mettre en place certaines manœuvres, mais ce sont des manœuvres vaines, parce que ces pays sont en train de travailler. Le Burkina Faso est absolument résolu à sortir le pays de la domination française et occidentale en général, et peut-être aujourd'hui arriver à cet épanouissement économique et socio-culturel que le capitaine Ibrahim Traoré tente d'implémenter. Merci Victoire Dimala. On va poursuivre, peut-être sortir de cette thématique, mais avec en faisant un petit point justement, puisqu'on parle de ses partenaires, la Russie, Victoire Dimala l'a si bien noté, la Russie, la Chine, l'Iran même d'ailleurs également, la Turquie. Emmanuela, en 2 minutes, il faut le dire avec l'ouverture, ses partenaires, il y a quand même aussi des critiques. Beaucoup estiment qu'on quitte Pierre, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Pourquoi la Russie? Pourquoi est-ce qu'on devrait magnifier ce nouveau partenaire qui arrive également en Afrique? Thank you very much for that question. To me, in life, you cannot walk alone. It is clear. You need partners. You have something to sell, somebody needs to buy. So there's nobody who is an island that people will not work with other. If you try A and A is not going, like France is not working, you change. Nothing is tying you with France. If B, Russia, Iran, USA, anybody suggests you something better, you can go in with it. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre. Tu n'es pas obligé. Même si aujourd'hui la France venait peut-être à proposer meilleur. Definitely. Not father, but like business partners. Definitely. For example, l'approche paternaliste. to propose something different. D'accord. For example, Gaddafi had oil to sell. He determined the price he would sell his oil. But the others want to impose the price they will want to buy their oil. For example, Burkina Faso is the 4th when it comes to gold production in the continent. Talking about their economy, during the period of Kabari, they were very poor. How can you have gold and you're very poor? Because they'll tell you the amount they want to buy your gold. So if you have gold and they tell you buy it for 1,000 francs, your country cannot survive that. You need to be able to sell your product according to what you have spent. So it makes the people cannot go out. So partnership depends on what you're gaining. Win-win. Tu gagnes quoi? Et pour le moment, la Russie, la Chine et tout proposent. They are bringing better. Oui. They are bringing better, exchanging business. I have this. How much do you want to sell? And then they decide. Can't you le pouvoir de choisir? It changes everything. I think that's what's happening now. And people need to take note. You should be able to sell what you have to a partner who is able to work with you, not using power, using fear, la peur, terrorist people. And then they use your brothers. Quand quelqu'un veut entrer chez toi, il ne va pas chercher quelqu'un. Bien sûr. They always use your brothers to pay them to kill you. So, but if you have somebody who is coming open, that I have this, and what are you giving me, and I have this, pourquoi tu ne fais pas? I don't have any problem with that. En 2 minutes également, vous pensez quoi de ces partenaires qui arrivent aujourd'hui en Afrique, à qui on met quand même, on est prêt à mettre nos réoles sur la tête? Il faut mentionner que ces partenaires ne sont pas si nouveaux que ça.
et qu'il s'agit beaucoup plus de réchauffement, de partenariat. Renforcement. Oui, de renforcement, peut-être c'est le meilleur mot. Oui. En ce qui concerne la Russie, je n'aime pas souvent beaucoup ce discours comme quoi on parle d'un colon pour l'autre et tout. La Russie n'a jamais colonisé un pays africain. On se souvient de la Russie comme le pays qui a aidé les Sud-Africains à sortir justement de cette période difficile qui était la période de l'apartheid. On se souvient de la Russie comme d'un partenaire dans chaque bataille pour les peuples noirs, parce qu'il ne s'agit pas seulement des peuples africains. Donc, techniquement, il y a beaucoup plus de bons points, si on peut parler comme au quartier, pour la Russie que pour la France ou pour les États-Unis. Quand on parle même de la Chine aussi, vous avez mentionné la Chine n'est peut-être pas le meilleur partenaire sur le plan sécuritaire, mais sur le plan infrastructurel, c'est le meilleur partenaire pour l'Afrique. On le voit. Et commercial. Comparé aux États-Unis ou encore à la France, qui sont toujours en train de vanter des partenariats qui ne nous rapportent rien finalement. S'il fallait juste parler du Cameroun, combien de chantiers ont été abandonnés par les entreprises françaises et anglaises ou encore états-uniennes? Donc, on ne peut pas comparer Pierre et Paul à partir du moment où Pierre n'a jamais apporté la même chose que Paul apporte en quelque temps. S'il fallait prendre juste un exemple pour terminer, puisqu'on n'a plus assez de temps, on se rend compte qu'au Mali et en République centrafricaine, par exemple, juste après la présence de la Russie, eh bien, sur le plan sécuritaire, on a vu des changements. Alors qu'en 13 ans, on n'a vu aucun changement du côté du Mali ou encore du côté de la République centrafricaine. C'est encore pire de ce côté. Même si on veut penser que c'était fait à dessein, il faut rappeler et quand même mentionner que ce sont des partenaires qui ne savent pas ce que c'est qu'un partenaire gagnant-gagnant. Merci Bégoudé. Effectivement, en parlant de la République centrafricaine, il faut effectivement le dire, depuis l'arrivée des partenaires comme la Russie, on parle aussi du Rwanda quand même, hein, le pays a réussi à récupérer 94% de son Ça, c'est le premier. Alors que voilà, la France était là-bas depuis 13 ans, voilà, une dizaine d'années, mais il n'y avait pratiquement pas de gouvernement. Le gouvernement était du côté de... et même pas tout banquier. Le pays n'existait pas. Voilà, avec l'arrivée. Et on a vu, je crois, les militaires avec 47 Kalachnikov quand le président Touadéra arrive au pouvoir. Voilà, sans recharge. On a vu peut-être les images parce que c'est important de le dire aux téléspectateurs comment est-ce que ces militaires étaient formés avec des bâtons et on leur disait imagine que c'est une arme, voilà. That's why they were always cute. C'est ça. C'était facile. Voilà. Et puis en face de vous, vous avez quand même des personnes armées. C'est important de le rappeler. Victoire Dimalon sort avec vous sur cette question.